J'ai atteint la Terre. Pas étonnant que j'ai du réseau. Pas possible. On est le 1er septembre 2024. J'ai pratiqué la cultivation pendant presque 1000 ans, j'ai enfin atteint le rang de seigneur, mais seulement un jour s'est écoulé. Madame Judd, vous avez conduit jusqu'au nord. Quel vœu voulez-vous faire? Regardez, une étoile filante. Mon Dieu, accordez-moi un héros sans pareil et inégalable pour qu'il devienne mon mari. Tu devrais arrêter de rêver. Nous avons arrangé pour toi des fiançailles avec Finn Cole. Ne vous inquiétez pas, tante Ruby. Je ne le laisserai jamais épouser la famille Judd. Arg. Ah. J'ai atterri en sécurité. Oh. N'est-ce pas ici où j'avais disparu avant? Oh non, j'ai pris trop de panacée. Mon ventre ne se sent pas très bien. Je me sens mieux maintenant. Bon sang, Finn Cole. Comment oses-tu rejeter ma déclaration? Je vais m'occuper de toi quand je t'attraperai. Allô? Garnement, tu as disparu pendant une journée entière. L'université a commencé. Tu dois y aller maintenant. Maman, je ne m'attendais pas à entendre ta voix après 1000 ans. Mais j'ai déjà atteint le rang de seigneur. Dois-je encore aller à l'université? Arrête de faire l'ignorant. Je te casse les jambes si tu ne vas pas à l'université. Où étais-tu? Maman, je suis déjà un seigneur. Même les dieux du royaume de la cultivation doivent me respecter. Tu ne devrais pas me faire honte. Je compte jusqu'à 3. Non? D'accord. Je suis à Peach Hill. C'est génial. Ta fiancée Lia est aussi à Peach Hill. Je t'envoie sa position. Ton grand-père a arrangé ses fiançailles. Tu dois obéir, d'accord? Quoi? C'est la faute de grand-père. Qui fait encore des mariages arrangés de nos jours? Tante Ruby? Vous êtes mon aîné. Dites au plouc que vous voulez annuler les fiançailles. Pourquoi es-tu si pressé? Voyons d'abord. À quoi il ressemble? C'est un étudiant, jeune et frais. Et si par hasard, je l'aimais plutôt? Tante Ruby, vous êtes... Puis-je savoir qui est Lia Judd? Tu es un fantôme? Tu te déplaces si silencieusement. Je suis Lia Judd. Qui es-tu? Je suis ton fiancé, Finn Cole. Hein? Mon fiancé doit être beau et riche. Tu ressembles à un figurant sur un plateau de cinéma. Moi? Un figurant? Oui. Je me trompe? J'annule les fiançailles. Je n'ai même pas accepté la dame de Niné, mais à moins que rien comme toi veut les annuler? Je ne serais même pas là si ces fiançailles n'étaient pas le dernier souhait de mon grand-père. Comment oses-tu me traiter de moins que rien? D'accord. Sois gentille, Lia, calme-toi. Même si, il est habillé très bizarrement. Je dois dire, il a l'air plutôt beau. C'est normal, que les ploucs parlent, sans réfléchir. Tante Ruby, arrête de faire la coquette. Non seulement il a une mauvaise langue, son cerveau doit aussi être endommagé. Regarde-le. Il est venu dans un endroit aussi reculé sans voiture et s'attend à ce qu'on le ramène. Ne sait-il pas que c'est le premier jour de la fac? Ne te flatte pas. Je n'ai pas besoin d'un trajet de ta part. Tu n'as pas besoin d'un trajet? Comment tu vas rentrer? Je vais me téléporter si je suis pressé. Sinon, je prendrai juste un tour d'épée. Quoi? Se téléporter? Tour d'épée? Tu crois que tu es drôle? Peach Hill est à 37 miles de la fac. Parlons puisque tu es têtu. Je n'annulerai pas les fiançailles si tu y arrives avant moi. Sinon, tu dois trouver mon père et annuler les fiançailles. D'accord. Tu n'aurais pas dû faire semblant. Tu as perdu ta chance maintenant. Mon vieil ami. Activation du GPS. Votre destination Estonia College. Pourquoi y a-t-il un autre météore? Comment osez-vous, les troupes sombres?
Vous osez même offenser le seigneur du Hall du Dragon. Avez-vous des envies de mourir? Je ne pense pas que vous sachiez quelle est la situation maintenant. Protégez le seigneur Arc. Vous roulez trop vite. Itinéraire recalculé. Que se passe-t-il? Je roule trop vite? Le GPS ne peut pas être chargé. Il y a 2 groupes en train de se battre. D'accord. Demandons notre chemin. Chargez les armes lourdes. Non, Faux. Excusez-moi. Bonjour, vous. Comment aller à Stonia College? Que se passe-t-il? il l'évite. C'est un immortel. Que faisons-nous, Madame Lane? Occupons-nous d'abord de lui. Attention, Arg. Est-ce nécessaire? Je demande juste mon chemin. Arg, Gak. pas question. Tu as mis en pièces ma seule tenue. Je vais vous transformer tous en fourmis. Bonne chance. Ne te fais pas dévorer. Je suis Jim Arc du Dragon Hall. Salutations, monseigneur. Monseigneur, m'insultez-vous? Dois-je vous appeler votre grâce ou votre éminence? Même son éminence est indigne de nettoyer ma saleté. Je suis le seigneur de Niner, apportez-moi des vêtements. Je suis en retard à la fac. Seigneur de Niner, la fac? Arrête ton baratin, prépare les vêtements, compris. Ils seront bientôt prêts. Oh. Il s'avère que c'est là. J'ai quelque chose d'urgent. Je pars maintenant. Téléportation? Miam. J'ai eu tellement de panacées. Mais rien ne vaut la malbouffe d'ici. Tante Ruby, ce plouc a surestimé ses capacités. Il doit marcher et transpirer comme un fou dans une nature sauvage quelconque. En effet, comment peut-il être aussi tranquille que nous? Je pense qu'il doit appeler à l'aide mais personne ne peut l'entendre. Ha ha ha. Quoi? C'est lui. Quand es-tu arrivé? Je suis ici depuis 30 minutes. J'ai même fait une halte pour me changer. J'ai roulé à toute vitesse sans même m'arrêter. Et tu es ici depuis 30 minutes, tout changé? As-tu pris un raccourci? Ou es-tu monté dans la voiture de quelqu'un? Pas étonnant. Laisse-moi te dire, plouc. Ce pari ne compte pas. Je romps les fiançailles. Tu ne peux pas faire ça. Ma mère a dit que c'était le dernier vœu de mon grand-père, je dois l'accepter. Elle est en train de délirer. Que fais-tu? Vas-tu me frapper, espèce de plouc? Je te préviens, je sais me battre. Je vais t'écraser comme j'écraserais une fourmi. T'es sûr? Tu ne peux même pas battre mon chien. Calme-toi, Lia. Tu es jeune et prometteur. Tu auras l'air de l'intimider. Tu as raison. Je vais me salir les mains si je le frappe. Arrête de me faire rire. Je ne ferai que baisser mon rang si je discute avec toi. Préparez-vous pour l'entraînement. Rassemblez-vous. Espèce de plouc pervers. Regardez. Bill Arc, le jeune seigneur du Dragon Hall est là. Est-il dans la même classe que nous? Nous sommes tellement chanceux. Je suis déjà assez malchanceux d'avoir un plouc dans ma classe. Mais voilà qu'arrive un autre playboy. Il n'est pas digne d'être comparé à moi. Pas question. Tu es ignorant. Tu ne sais rien. Il est peu, être un playboy, mais il est meilleur que toi. Son père est important. Assez. Sation. Je ne suis pas intéressé par ces menus frettins. Elle doit être Lia Jude, la fille des Judes. J'ai entendu dire qu'ils ont la pilule céleste. Ton pouvoir de combat s'améliorera après l'avoir consommée. Ils n'ont pas de fils. La pilule est réservée au futur gendre. Elle sera à moi. Qui est à côté de Musel Jude? Tout le monde me regarde avec admiration, mais lui, il m'ignore. Êtes-vous Lia Jude?
Est-ce que vous me connaissez? Ma famille a entendu parler de la vôtre. Mon père, seigneur de la salle du dragon, a aussi remarqué vous, Emelle Jude. Il pense que vous êtes la meilleure candidate pour être sa belle-fille. Acceptez-vous d'épouser la salle du dragon, Emelle Jude? Ce playboy a blessé beaucoup de filles. Il est maintenant en train de me cibler. Monsieur Ark, suis-je assez digne pour épouser la salle du dragon? Oui, je suis tombé amoureux de vous au premier regard, Emelle Jude. Vous êtes aussi une vraie beauté, vous êtes certainement digne d'être Madame Ark. Je suis désolé, Monsieur Ark. Je suis déjà fiancé. J'ai peur que nous ne sommes pas destinés à être ensemble. Fiancé? À qui? À moi. Pourquoi Emelle Jude serait fiancée à un type comme toi? Emelle Jude, vos parents doivent être fous. Ces fiançailles étaient une décision ridicule de mes parents. Je ne suis pas d'accord. Je ne l'accepte pas. Alors c'est ce qui s'est passé. C'est super. Ne vous inquiétez pas, Emelle Jude. Laissez-moi m'occuper de ça. Est-ce qu'on continue l'entraînement? Il y a un animal en chaleur ici. Est-ce qu'on tourne un documentaire? Il cherche la mort. Comment ose-t-il insulter Monsieur Ark? Oh non. On a perdu un camarade le premier jour de cours. Comment oses-tu m'appeler animal? Tu ne le mérites pas. Tu es tout au plus un insecte. D'accord. Ne vous fâchez pas, Monsieur Ark. Parlons. Vous nuirez à l'image de Dragon Hall, si vous vous battez en public. Vous pouvez, vous reposer un peu. Laissez-moi m'occuper de cela. D'accord? Humph. Préparez-vous pour l'entraînement. Pourquoi est-il exempté? Vous voulez dire Monsieur Ark? Oui. Quiconque peut lancer le poids, à plus de 15 mètres, peut être exempté de l'entraînement. Sans doute Monsieur Ark peut le faire. Et vous? Bien sûr que je peux. Qu'avez-vous dit? Vous pouvez le faire? Ce poids noir est 3 fois plus lourd qu'un poids normal. Ce serait impressionnant si tu pouvais même le soulever. Et tu veux le lancer à 15 mètres? Ne plaisante pas. Tu ne devrais pas te surestimer, Monsieur Ark est très puissant. Tu n'atteindras jamais son niveau. Ne te ridiculise pas. Il est peu, être puissant, mais j'ai la force brute. Je n'ai pas peur. Ah! Comment un barbare comme toi peut-il se comparer à Monsieur Ark? Tu n'es rien en comparaison. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un type aussi têtu. Tu as le culot de rivaliser avec moi, je vais te donner une chance alors. Les fiançailles seront annulées si tu ne réussis pas. Tu dois aussi ramper. Sur ce terrain 20 fois comme un chien. Et si je gagne? Je vais faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce plou? Nous sommes toujours fiancés. Je vais l'aider. C'est inutile de dire cela maintenant. Puisque nos aînés sont amis, je demanderai à Monsieur Ark de te laisser partir si tu me supplies maintenant. Je n'ai pas besoin que tu fasses ça. Donne-moi le poids. Lia, dis-lui d'arrêter de se ridiculiser. Tante Ruby, je lui ai donné une chance tout à l'heure, mais il a insisté pour le faire. Nous le laisserons découvrir la dure vérité de la vie. C'est définitivement Monsieur Ark. Le poids noir a l'air si léger dans sa main. Gamin, les humains sont de différents niveaux. Laisse-moi te montrer l'écart entre nous. Oh, mon Dieu. Ça doit être à au moins 20 mètres. Waouh, il a tranquillement battu le record du Stonia College, détenu depuis 10 ans, de 19 mètres. Comme on peut s'y attendre de la part de Monsieur Ark. Quoi? Waouh. Est-ce que tu l'as vraiment lancé? Oui, Comment as-tu fait? comme ça. J'étais en train de lui montrer, je n'avais pas utilisé ma vraie force encore, tu n'as pas. Fais attention à comment il l'a lancé. Il doit tricher. La compétition commence maintenant. Surveille-le. Notez. On dirait que Monsieur Ark devient sérieux. Je sens la puissance émanant de son corps. Tout le monde, ne clignez pas des yeux. Parce que je vais avoir l'air. Très cool. Ouah. Quoi?
Ça doit être à au moins 50 mètres. C'est certainement 50 mètres. Comment est-il possible de lancer le poids aussi loin? Tout le monde, a-t-on encore besoin de concourir? C'est inutile, en effet. Je ne pense pas que nous ayons besoin de continuer la compétition. J'annonce. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'ai pas encore lancé. Tu as le culot de continuer? Rustre, excuse-toi auprès de Monsieur Arc maintenant. Il pourrait encore t'épargner. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Où est le poids? Dois-je encore abandonner? Où est le poids? Tu l'as caché? Où est-il? Arrête de tirer sur mes vêtements. Assez. Silence. Je vais annoncer les résultats maintenant. Il n'y a que le poids de Monsieur Arc par terre. Aucune trace du sien. Ça signifie que Monsieur Arc est le gagnant de la compétition. Tu es fou? Mon poids est encore là. Oh, comment peux-tu décider si vite? Je m'en fiche. Je ne vois que ce qu'il y a par terre. C'est vrai, il faudrait être vraiment capable pour rivaliser avec moi. C'est inutile de jouer à ces jeux. Tu devrais honorer ton pari maintenant. Arg, Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? ne t'inquiète pas, espèce de rustre. Ça va, Lia? Ah, je comprends maintenant. T'as tes règles, pas vrai? Tu as besoin de ça maintenant. D'où ça vient? N'est-ce pas normal que ton fiancé t'aide? Comment sais-tu qu'elle a ses règles? Je ne savais pas. Mais j'ai préparé une boisson chaude pour toi. Oh mon Dieu. Il est si attentionné. On s'en fout de ces conneries? Ne sois pas têtu. Tu as l'air affreux. Bois ça maintenant. Je ne le boirai pas. Prends quelques gorgées. C'est incroyable, tante Ruby. Mon ventre ne me fait plus mal. Vraiment? Tu vois? Je ne mens pas. Tu ne devrais pas t'entraîner pendant tes règles. Et mène-la se reposer. Merci, combien ça coûte? Je rembourserai le double. On est un couple. Ne parlons pas d'argent. On n'est pas en couple. D'accord, Lia, calme-toi. Allons nous reposer. Pas question. Pour qui tu te prends? Pour lui dire de se reposer? C'est qui l'instructeur? Maintenant? Je te le dis, seul quelqu'un, comme Monsieur Arc qui a battu des records, peut bénéficier de tels privilèges. Tu ne peux pas. Dans quelles circonstances les gens ordinaires peuvent-ils comme nous sauter l'entraînement? Seulement s'il pleut. Mais il fait beau aujourd'hui. Oublie ça. Tu veux qu'il pleuve? Waouh. Il va vraiment pleuvoir. Oh mon Dieu, il a vraiment plu. C'est juste une coïncidence. Il pleut de tous les moments. Ce gamin a de la chance. Il pleut. L'entraînement est annulé. Repose-toi. Attendez. D'où vient ce parapluie? Je l'ai préparé à l'avance parce qu'il allait pleuvoir. L'entraînement continue. Mon petit, je vais définitivement t'avoir aujourd'hui. Dépêche-toi. Eh bien, tu sembles avoir un bon physique. Je veux tester tes capacités. Tu as dit qu'il n'y a pas d'entraînement s'il pleut. Et alors s'il pleut? L'entraînement continue, même s'il pleut des balles noires. Des balles noires? À quoi tu penses? Tu crois vraiment qu'il va pleuvoir de toi? Arg. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? À vous. Comment oses-tu attaquer l'instructeur? Je suis le gagnant maintenant? C'est celui que tu as lancé? Bien sûr. Ne reste pas là. Appelle l'ambulance. Il a mis les dieux en colère. Je pense que l'entraînement devrait s'arrêter. C'est fini, tout le monde. Bonjour, maman. Tu devrais avoir rencontré Lia maintenant. Oui. Tante Ruby, j'ai vu de la neige, de la pluie et de la grêle tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu pleuvoir un pois avant. Est-ce parce que l'instructeur a mis Dieu en colère avec sa folie? Je suis en train de discuter de ton mariage à la résidence Jude. Penses-tu que vous pouvez tous les deux venir ici? Je vais amener Lia maintenant. Eh. Ma mère discute de notre mariage chez toi. Elle veut qu'on y soit. Ta mère est folle.
Je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser. Tu crois pouvoir gagner mon cœur avec tes bêtises? Suis-je si bon marché? Mais on est fiancés. Très bien. Je vais retourner et annuler tout ça. Hé, Lia, calme-toi. Hé, Plouk. Tu pourrais envisager de sortir avec une femme plus âgée. Je ne suis pas difficile concernant ma moitié. Mais mon grand-père voulait que j'épouse Lia. Je penserai à toi une fois que j'aurai fini avec Lia. Tu es un bon petit-fils. Très bien, allons-y, je vais t'envoyer, là-bas. J'y vais moi-même. Ta voiture est trop lente. Mais je conduis une Porsche. On dirait que je devrais aller à la résidence Jude demander la main de Lia. J'aimerais voir si les Jude ont l'audace de s'opposer à Dragon Hall. Tante Ruby, pourquoi pense-t-il qu'une Porsche est lente? Je pense que ce plouc doit se sentir inférieur. Il a peur que j'annule les fiançailles. J'ai raison? Pas question. Tu étais trop lent. Je me suis endormi en t'attendant. Pourquoi nous attends-tu? C'est important pour une famille de rester unie. J'ai aussi promis à ma mère de venir avec vous. Je ne suis pas ta famille. Je vais entrer et ruiner ta soi-disant famille. Ouah, il y a tellement de monde ici. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Notre mariage est-il considéré comme une bonne nouvelle? Finn, Maman, papa. Qu'est-ce que tu fais? tu as l'air bien même si ça fait 1000 ans. Gamin, tu es fou? Je t'ai vu hier. Viens ici. Je vais te dire quelque chose. Mon mariage avec Lia est confirmé? Il y a tellement de monde ici, ce doivent être ses proches. Pas du tout. Ces gens sont des grosses pointures Astonia. Ils sont là à cause du Dragon Hall. Je t'ai déçu. Je suis nul. La discussion avec le père de Lia se passait bien jusqu'à ce que Dragon Hall annonce leur intention de fiançailles. Le père de Lia est revenu sur sa parole. J'ai peur que ces fiançailles arrangées par ton grand-père soient annulées. Pas question. On l'a par écrit. Ils ne peuvent pas faire ça. D'ailleurs, nos fiançailles sont le dernier souhait de grand-père. C'est qui le père de Lia? Je vais lui parler. On devrait accepter notre sort. Une famille ordinaire comme la nôtre ne peut pas rivaliser avec Dragon Hall. On devrait partir. N'aie pas peur, maman, je suis là. Je les domine. Je m'en fiche. Je n'épouserai jamais Billark. Pas question. Ce serait génial, pour notre famille, si tu épousais Dragon Hall. C'est moi qui décide. Je crains que non. Qui es-tu? Je suis le fiancé de Lia, Finn Cole. Oh, Finn. Ne cause pas d'ennui. Allons-y. Maman? Tu te trompes. En quoi est-ce causer des ennuis? C'est légitime. Ces fiançailles ont été décidées il y a longtemps. Pourtant tu veux me mettre à la porte juste à cause d'un coup de fil. Quelle arrogance de la part des Judes de faire ça. Ce gamin est devenu un adulte maintenant. Notre réputation sera ruinée si j'annule les fiançailles maintenant. Mais il a été médiocre depuis son enfance. Je ne ressens aucune puissance de combat en lui. Ça suffit. Es-tu Finn Cole? Oui. Mon père a bien fait un accord avec ton grand-père concernant les fiançailles. Tous les deux étaient de très bons combattants. Quant à votre génération, la puissance de combat de Lia est déjà au niveau 3 à un si jeune âge. Mais, je ne peux détecter aucune puissance de combat en toi du tout. Lia est hors de ta portée. Je ne pense pas que vous deux soyez un bon match du tout. Finn et son père n'ont pas hérité des talents de son grand-père. Nous nous retirerons de ces fiançailles. Maman, c'est quoi cette puissance de combat dont tout le monde parle? Mon enfant, je vais te montrer ce que c'est. Salutations, Monsieur Ark. Monsieur Ark, mon fils n'a aucune puissance de combat ni n'a rencontré quelqu'un qui en a. Il a dû offenser tout le monde. Soyez indulgents, je vous prie. Ne lui en voulez pas. Votre fils était si arrogant à l'université. Il était irrespectueux envers moi. Et vous ne voulez pas que je lui en veuille? Finn, as-tu offensé Monsieur Ark? Je ne ferai jamais ça, maman. C'est juste qu'il a essayé de voler ma fiancée de moi en plein jour. Je protège juste mon amoureuse. Je viens du Dragon Hall. Je ne te volerai jamais.
C'était une déclaration d'amour public. D'ailleurs, Monsieur Jude a clairement dit que Lia n'épouserait qu'un homme puissant. Un petit poisson comme toi ne peut jamais imaginer ça. Ouvre les yeux et regarde attentivement. Je vais te montrer ce qu'est la puissance de combat. Qu'est-ce que c'est? Comment peux-tu ne pas savoir, Pecno? C'est une améthyste. Elle sert à déterminer ton niveau de puissance de combat. Tu n'as pas été testé depuis un moment. Viens, voyons si ta puissance de combat s'est améliorée. Tu as atteint le niveau 3,5. Tu es vraiment ma fille. Je ne m'attendais pas à ce que ta puissance de combat augmente de 0,5 en moins d'un an. Elle a un avenir brillant. Pour son âge, Monsieur Ark va certainement nous surprendre avec ce test. Je vais le faire puisque tout le monde l'attend, excusez ma démonstration. Oh, mon Dieu, il est au niveau 6. C'est dingue. Monsieur Ark, ton père, Lord Ark, n'était même pas aussi talentueux quand il avait ton âge. Ça fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que la force de combat de ce type atteigne le niveau 6. C'est exactement comme prévu, Monsieur Ark. La famille Judd serait honorée si Lia t'épousait. Tu parles trop tôt. Je n'ai pas encore été testé. Tu veux le faire aussi? N'as-tu pas peur de te casser le bras? Mettons les choses au clair. Personne ne paiera tes frais médicaux. Arrête de les tromper. Je m'excuserai auprès de ton grand-père défunt. Je suis sûr qu'il comprendra. Maman? On va voir si je suis un perdant sans force de combat. On ne peut pas partir comme ça. C'est vrai. Tu seras un perdant certifié une fois que tu auras passé le test. Sinon les gens diront que j'utilise mes pouvoirs pour intimider les autres, ce qui n'est pas bien. Ne te ridiculise pas. D'accord, fais-le. Tu abandonneras plus vite. Comment je m'y prends? Je le frappe? Pecno, je te préviens. Il pourrait y avoir un contre-coup si quelqu'un sans pouvoir essaie de frapper l'améthyste. Contre-coup? J'aimerais essayer. Que se passe-t-il? Monsieur Ark est un travesti. Il porte des sous-vêtements de femme. C'est vraiment révélateur. Ne reste pas planté là. Apporte-moi des vêtements. Finkel, attends un peu. Arrêtez de regarder. Que se passe-t-il? Cette améthyste est une pierre sacrée. Mais tu l'as brisée en morceaux si facilement. C'est vrai, tout le monde a vu ça. Il y a tellement de neufs. Et ça continue encore. Il y en a probablement des dizaines de milliers. Pas possible, c'est impossible. La personne qui a le plus haut niveau de force de combat est le jeune seigneur de Vernia Hall de Cronepeak, mais il n'est qu'au niveau 9. Personne n'a jamais atteint le niveau 10. J'ai entendu parler de lui. C'est la personne que Lia admire le plus. Il n'est qu'au niveau 9. Alors, qu'est-ce que tous ces neufs font ici? Je sais ce qui se passe. Tout le monde. C'est évident, l'améthyste n'a pas supporté la pression de mon pouvoir. Elle a probablement craqué. Par coïncidence, quelqu'un sans force de combat a essayé de la tester. L'améthyste a explosé à cause du chaos, j'ai absorbé à moi seul la puissance de l'explosion pour sauver tout le monde. C'est pourquoi personne n'a été blessé. Que vous êtes gentil, Monsieur Ark. Vous vous êtes sacrifié pour nous. C'est admirable. Non seulement vous avez détruit l'améthyste, mais vous avez aussi fait souffrir Monsieur Ark d'humiliation. Vous devriez être puni. Tout le monde. Finn ne savait pas que cela arriverait. Il ne l'a pas fait exprès. S'il vous plaît, soyez indulgents et épargnez-le. Je l'épargnerai s'il annule les fiançailles et s'agenouille devant moi pour s'excuser. Qu'il parte s'il le fait. Nous pouvons annuler les fiançailles. Mais laissez-moi m'agenouiller à la place de Finn. J'ai échoué en tant que parent. C'est pourquoi cela est arrivé. Tout est de ma faute. Je m'agenouillerai. Qui te crois-tu être? Comment oses-tu négocier avec Monsieur Ark? Et laisse-la s'agenouiller.
Cela montre juste que c'est un losé si sa mère doit s'agenouiller à sa place. Vas-y. Assez. Monsieur Ark, Madame Cole est quand même votre aînée. N'avez-vous pas une mère? C'est normal que les parents s'excusent pour les erreurs de leurs enfants. Madame Jude, ce n'est pas grave. Je suis vieille. Ça n'a pas d'importance. Mais ça a de l'importance pour moi. Tu es déjà un travesti. Tu t'es ridiculisé. Je ne suis pas un travesti. Je vais te gifler si tu continues à débiter des bêtises. J'étais pressé de partir aujourd'hui. Mon domestique m'a donné la mauvaise tenue. Oh, vraiment? Tu es sûr que ce n'était pas de ta nuit d'amour? Tais-toi. Tu es déjà dans le pétrin. Pour avoir embarrassé Monsieur Ark. Comment oses-tu le calomnier maintenant? Tu veux mourir? Je dis la vérité. Ce n'est pas de la calomnie. Comment oses-tu? T'es en train de tromper tout le monde et de ruiner la réputation de Dragon Hall. Attrapez-le. Notez. Bill Ark, t'es un salaud et une ordure. Tu as dit je suis la seule personne que tu aimerais, tu as promis de m'épouser, pourquoi tu demandes une autre femme en mariage? Tu ne devrais pas être dans l'avion maintenant? J'étais là quand tu es monté dans l'avion. Je te demande. Qui est cette femme? J'ai compris. Tu me traques. Je ne vais pas faire semblant plus longtemps. Elle est la fille de la famille Jude. Seule une beauté charmante comme elle peut se marier dans Dragon Hall. Pendant ce temps, je m'amusais juste avec toi. Les gars, virez-la. Notez. Pas question. Comment oses-tu? Je suis Monsieur Ark de Dragon Hall. Comment oses-tu t'en prendre à moi? Je m'en fiche, je vais quand même te frapper. Tu sais de quoi tu parles? Mon pouvoir de combat est au niveau 6. Tu n'es pas à ma hauteur. Aïe. Niveau 6, Dragon Hall? Quelle vantardise. Tu veux que je m'excuse? Tu mérites de te faire frapper. Elle doit être folle. Comment ose-t-elle frapper Monsieur Ark? Qui est cette femme? Elle a réellement battu quelqu'un de niveau 6. Je ne peux pas sentir la moindre force de combat en elle. Espèce d'ignorant. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la. Monsieur Ark, il n'y a personne. Pas possible. Elle vient juste de sortir. Elle ne pourrait pas disparaître. À moins qu'elle sache voler. Écartez-vous. Comment sont-elles tombées par terre? Je me souviens que je me maquillais il y a un instant. Pourquoi est-ce que je ressens une douleur brûlante dans ma paume? Dis à nos hommes de fouiller toute la ville pour la trouver. Allez maintenant. Je suis désolé. J'ai mal compris. Tu n'es pas un travesti. Tu as juste porté les mauvais sous-vêtements. Mais pourquoi doit-elle te tabasser si fort pour avoir porté les mauvais sous-vêtements? Ferme-la. Je prenais juste les choses à la légère. Je n'ai pas utilisé toute ma force. C'était une attaque sournoise. Si quelqu'un comme toi ne peut pas gérer une attaque sournoise, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un attaquait Lia? Tu devrais m'oublier puisque tu as déjà une petite amie. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une maîtresse et m'attaquent. Qui oserait faire ça? Aime-le Jude? C'était juste un malentendu. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui me veulent. Mais je ne suis pas intéressé du tout. Seule une beauté charmante comme toi peut épouser le Hall du Dragon. Je suis désolé, Monsieur Ark. Je crains de ne pas être qualifié. Es-tu en train de dire que tu rejettes ma demande en mariage? Exactement. Pas du tout, nous n'oserions pas vous rejeter. Lia, Monsieur Ark est une personnalité publique à Stonia. C'est normal pour lui d'avoir de nombreux admirateurs. Les hommes se calment. Une fois mariés, c'est un petit problème, ne t'inquiète pas. Que veux-tu dire, papa? Je n'aime que les gars héroïques qui pratiquent l'abstinence avec un cœur pur. Il n'est pas du tout mon genre. Est-ce que tu parles de moi? Toi? Eh bien, je suis encore vierge. N'est-ce pas ce à quoi tu fais référence?
Au mieux, ça signifie juste que personne ne te veut. Tu es loin d'être un gars héroïque avec un cœur pur. Personne ne me veut? Oui, assez, gamin. Arrête de nous faire perdre du temps. Personne ne voudrait d'un bon à rien de plouc. Je vais d'abord les tromper. Il faut que je mette la main sur la pilule du ciel. Mazel Jude, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'avais une relation compliquée avec mes admirateurs. Mais ne t'inquiète pas. Je jure que je ne laisserai jamais une chose comme ça se reproduire. Je vais aussi te proposer le mariage avec le plus grand honneur. Oui, Madame Ark a offert 1 milliard en espèces. Elle est venue demander ta main. Lia, qu'est-ce que tu attends? Tu devrais l'accueillir. maman, Ah. Je ne savais pas que vous seriez là. Madame Ark, veuillez nous excuser. Bienvenue, Madame Ark. maman, pourquoi papa n'est pas avec toi? Il a une affaire urgente. Il a rencontré un immortel par hasard. Et il le cherche maintenant. Papa a eu la chance de rencontrer un immortel. Les dieux doivent bénir le Dragon Hall, nous surpasserons Vernia Hall d'un jour à l'autre. Ça va, maman? Est-ce que tu sais cette soi-disant Madame Ark? Je ne la connais pas. Finn, on en a fini ici. Rentrons. Arrêtez-vous là. Ai-je dit que vous pouvez partir? Quelle coïncidence, n'est-ce pas Amy Soot, la plus jolie fille de l'école? J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un bon à rien après le diplôme. Et disparu sans laisser de traces. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Bonjour, Madame Ark. Salut, Amy. Que fait la plus jolie fille de l'école ici? Madame Ark, arrêtez de vous moquer de moi. Je suis vieille et usée. Je ne suis plus celle que j'étais. Je suis ici parce que j'avais quelque chose à discuter avec Monsieur Jude. Amy, ne sois pas si modeste. Tout le monde sait que tu étais la plus jolie fille de l'école à l'époque. Tous les garçons t'admiraient. Les laiderons comme moi étaient oubliés. Au fait, de quoi discutiez-vous? Avez-vous besoin de l'aide de votre ancienne camarade de classe? Ce n'est rien. Nous sommes ici pour annuler les fiançailles. Oh, j'en ai entendu parler. En venant ici, je sais que mademoiselle Judd est fiancée. Il se trouve qu'elle est fiancée à votre fils. Quelle coïncidence, tous les deux se trouvent aimer la même fille. Ce n'est pas grave. Nous avons annulé les fiançailles. Le bonheur de la jeune génération est une priorité pour l'ancienne génération. Comme nous, vous avez dû apporter beaucoup de cadeaux de mariage, puisque vous avez osé demander la main des Judd. Comment pouvez-vous abandonner comme ça? Comment sais-tu si nous avions préparé beaucoup de cadeaux? Ce type essaie juste de s'humilier maintenant. Même s'il dépense tout son argent, ce ne sera qu'une goutte dans l'océan pour Dragon Hall. De quoi tu parles? On ne peut pas se comparer à eux. Maman, j'utiliserai mon propre argent pour mon mariage, contrairement à quelqu'un d'inutile qui a dû compter sur sa famille pour les cadeaux. Pourquoi tu essaies encore de m'insulter indirectement? Ces cadeaux représentent la capacité de ma famille. Et la tienne? Tu ne peux probablement pas te permettre de la viande de toute ta vie. Tu as probablement pris un prêt pour aller à l'université. Arrête de faire semblant devant nous. Bien, Bill. Puisque le fils d'Amy a l'air si confiant, je suis curieux de savoir quel cadeau il a préparé pour impressionner tout le monde. Des cadeaux de Dragon Hall, je donnerai le décuple. Attends. Le décuple ne suffit pas, je donnerai le millième. Le millième? Hahaha. Allons-y. Je t'en supplie. Oh, Finn. Mettons les choses au clair. Dragon Hall nous offre 1 milliard. Sais-tu ce que 1000 fois 1 milliard fait? C'est 1 billion. J'enverrai personnellement Lia, chez toi. Si tu peux nous donner 1 billion. De quoi tu parles? Es-tu devenu fou comme lui? Je me moque de lui. C'est évident qu'il ne peut pas se permettre 1 billion du tout. Tu as dit que Dragon Hall offre 1 milliard. Où est-il? Ou est-ce juste une promesse en l'air? Contrairement à toi, Dragon Hall ne trompe pas les gens. Le milliard que nous offrons sont tous en véritable trésor. Ouvre les yeux et regarde bien. Un jade de dragon d'une valeur de 18 millions.
Ça ne ressemble pas du tout à un jade. Ça ressemble à... Ça ne ressemble pas. C'est clairement ce que tu penses que c'est. Ouah. Dragon Hall doit être vraiment généreux pour dépenser 18 millions sur un truc pareil. A-t-il été fabriqué sur la Lune, maman? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis désolée, tout le monde. Nous étions pressés de préparer les cadeaux. Les serviteurs ont dû faire une erreur. Ne vous inquiétez pas, nous vous offrirons de véritables trésors, à partir de maintenant. Ce n'était qu'un petit accroc. Aucun mal n'a été fait. Le prochain cadeau est impressionnant. Un contrat minier pour la mine de Saotia d'une valeur de 300 millions. Il y a même un contrat minier. Dragon Hall est vraiment généreux. Voici la révélation. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez Dragon Hall? Vous avez d'abord donné une boîte de préservatifs, maintenant, c'est de la lingerie sexy. Qu'est-ce que vous insinuez? Monsieur Ark, je sais que vous êtes un type sauvage. Mais vous ne devriez pas être si impatient. Finn, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman. Je n'en ai aucune idée. Dragon Hall est vraiment bon pour se vanter. Ces deux articles ne valent même pas 100 $. Pourtant, ils disent que c'est 1 milliard. Ils ne trompent personne. Pas possible. Maman, qu'est-ce qui se passe? Espèce d'idiots inutiles. Ne vous ai-je pas donné la liste des cadeaux? Qu'avez-vous fait? Nous avons fait exactement ce que vous nous avez dit de faire. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé non plus. Le bonheur de la génération actuelle est une priorité pour l'ancienne génération. J'ai vu des gens saboter leurs parents, mais pas l'inverse. N'est-il pas votre vrai fils? Comment osez-vous? Calomnier Dragon Hall. Comment est-ce une calomnie quand c'est juste ici devant tout le monde? Je n'y crois pas. C'est un cercueil à cendres. Maman? Monsieur Ark. C'est très irrespectueux de votre part. Je peux oublier les deux articles précédents. Mais personne n'a jamais offert un cercueil à cendres lors d'une demande en mariage. Et s'il était fabriqué à partir de vieux de 1000 ans bois de rose? N'importe quoi, je n'accepterai pas. Même si le bois de rose avait 10 000 ans. On n'a jamais eu une telle règle avant. Calme-toi. Ne te fâche pas. Il reste 3 cadeaux. Ils doivent être inestimables. Vous aider à les révéler. Dégage. Ces cadeaux ont dû être échangés. Qu'est-ce que vous attendez? Enlevez ça et dégagez. Trouvez qui a fait ça. Dégagez. Qui oserait échanger ces cadeaux? Qui a l'audace de s'opposer à la salle du dragon? En effet, Ils sont assez audacieux. Pourquoi me regardes-tu? À moi? Tu penses que c'était moi? Je ne pense pas que tu aies le cran de t'attaquer à la salle du dragon. Je veux juste savoir. Où sont tes cadeaux? On ne comptera pas le cercueil de cendres. 2 articles valent 80 au maximum en ligne. Je serai généreux et j'arrondis à 100. 1000 fois 100 fait 100 000. Maman, je pense qu'on peut se permettre 100 000. Tu ne crois pas? Que veux-tu dire? Tu es en train de dire que les cadeaux de la salle du dragon ne valent que 100? Non, c'est seulement 80. J'ai arrondi à 100. Je le répète. Ces cadeaux ont été échangés. On a 1 milliard en cadeaux et on peut les offrir quand on veut. Tu devras préparer 1 billion au total. Tu as 1 minute. Sinon tu subiras les conséquences. la salle du dragon ne serait pas affectée. Ils restent redoutables. Même s'il y a un petit accroc dans leurs cadeaux, tout le monde n'est pas capable de les défier. Je pense que Madame Judd déteste les clowns qui sont tout en parole et pas en acte. C'est ça. Je n'aime pas les gens opportunistes qui aiment raconter n'importe quoi. On devrait vivre selon ses moyens. Inutile de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Oh, bon. Je voulais m'entendre avec vous en tant que type ordinaire. Mais tout ce que j'ai obtenu en échange, c'est de l'humiliation. 1 billion n'est rien pour moi. L'argent n'aura plus de valeur une fois que j'aurai dévoilé cet objet. Ceci est mon cadeau de mariage. C'est quoi cette merde? Comment ça vaut 1 billion? Finn, je sais que tu es compétitif. Mais tu ne peux pas traiter tout le monde comme un imbécile. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai aimé faire des recherches en biologie depuis que j'étais enfant. J'ai inventé cette pilule de rajeunissement en secret. Une pilule vous fera rester jeune pour toujours. Pensez-y. Tout le monde veut rester jeune pour toujours. 1 billion n'est rien une fois que cette pilule est lancée au public. Ah, Une pilule de rajeunissement? Beaucoup de scientifiques n'ont pas réussi à résoudre ce défi insurmontable et pourtant vous avez développé une pilule. Tu crois que tu es Dieu? Dieu est incapable de le faire. Finn Cole.
Tu es complètement délirant. Je sais que l'apparition de Dragon Hall t'a beaucoup affecté. Bien sûr, j'y suis aussi pour quelque chose. Je vais te dire. Prends mon argent, emmène ton fils, chez un neurologue. On dirait que vous revenez sur votre parole, monsieur Jude. Quoi? Vous avez dit que vous m'enverriez l'IA si je peux fournir un cadeau de mariage d'1 billion de dollars. Je l'ai fait. Mais où est votre cadeau d'1 billion de dollars? Cette pilule conservera la jeunesse des jeunes et restaurera la jeunesse des vieux. Tu plaisantes? Tu devrais te faire examiner la tête. Il n'y a aucune chance que je mange ça. Tu n'apprécies pas cette chance. Ne le regrette pas plus tard. Je te le dis. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette. Maman? Je suis curieux de savoir à quoi ressemblait la plus jolie fille de l'école à l'époque. Je ne t'avais pas à l'époque. Tu as une chance maintenant. Je pourrai voir à quoi tu ressemblais une fois que tu auras mangé ça. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Mais promets-moi que nous rentrerons à la maison une fois que j'aurai mangé ça, d'accord? Bien sûr. Pas possible. Elle l'a vraiment mangé. Elle n'a pas peur que son fils l'empoisonne. Quoi? Pas possible. Elle a vraiment rajeuni. Pas possible. C'est impossible. Elle ressemble à... Elle a de nouveau 18 ans. Tante Ruby, tu vois ça? C'est réel. Elle est passée des apostrophes. Une femme d'âge moyen à une jeune fille. C'est incroyable. Finn, que se passe-t-il? Arrête de toucher, maman, c'est vrai. Tu étais vraiment si jolie quand tu étais jeune. Merci d'avoir consacré ta jeunesse à m'élever. Considère ceci comme ma compensation. Merci, Finn. D'accord, maman. Tu m'as protégé toute ma vie. Je suis un adulte. C'est à mon tour de te protéger. Ma mère m'a fait confiance et maintenant elle est mieux que toi. Et alors si tu es Madame Ark, tu es toujours une femme d'âge moyen et fanée. Ma mère était vraiment la plus jolie fille à l'école à l'époque. Tu peux me donner la pilule aussi? Dis ton prix, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Bien sûr. 1 billion. Donne-moi l'argent, et je te donne la marchandise. 1 billion? C'est du vol pur et simple. Ta mère a dit que le prix n'avait pas d'importance pour elle. Tu veux dire que Dragon Hall ne peut pas se permettre 1 billion? Mais, 1 billion, c'est vraiment trop cher. Peu de gens peuvent se le permettre. Ce prix est réservé uniquement à Dragon Hall. Je le donnerai aux gens que je connais et qui ont été bons avec moi. Gratuitement. Comment ça? Tu me le donnes gratuitement? Ce serait scandaleux de te faire payer pour ça. C'est vrai? C'est super. Tu seras mon idole et mon héros. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu veux. Excusez-moi, est-ce que je peux en avoir un aussi? Qu'est-ce que c'est? La pilule de jouvence que tu as donnée à ma tante. Tu veux dire cette pilule? Tu n'en voulais pas tout à l'heure. Je t'avais dit de ne pas le regretter. Tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un qui regrette. Mais je le regrette maintenant, d'accord? C'est trop tard. Super, Finn. Ne crois pas que je vais t'épouser. Ce n'est pas toi qui décides. Ton père l'a déjà dit. Tu devrais m'épouser si je peux offrir des cadeaux d'une valeur de 1000 milliards de dollars. Ce Jude, est-ce que ça vaut 1000 milliards de dollars? Bien sûr que oui. Au fait, Finn, tu peux m'en donner un aussi? J'aimerais voir à quel point j'étais beau. À l'époque. Je suis désolé. Je n'en ai que 2 maintenant. Tu devras attendre pour en avoir plus. Il n'y en a que 2. Monsieur Cole, je ne pense pas en avoir besoin maintenant. Pourquoi ne le gardes-tu pour moi? Prends cette pilule, torture-le, pour la formule de la pilule de jouvence. Avec cette formule en main, Dragon Hall va certainement dominer Xono. Dans ce cas, j'arrête de faire le gentil, monsieur Jude, vous feriez mieux de remettre la pilule céleste. Une fois que j'aurai pris la pilule céleste et augmenté ma puissance de combat de 3 niveaux,
je pourrais égaler le jeune seigneur du Hall de Vernia. Est-ce ainsi que les gens du Hall du Dragon se comportent, en prenant ouvertement ce qu'ils veulent? Excusez-moi. Le succès d'un seul signifie souvent le sacrifice de beaucoup. À ce moment-là, le Hall du Dragon sera au sommet du pouvoir. Les gens ne seront impressionnés que par la force du Hall du Dragon et ne penseront pas à ce qu'il a fallu pour y arriver. Tout le monde, ai-je raison? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne fais pas le poids face à Bill car ma puissance n'est que de niveau 3. Qu'est-ce qui te tracasse? N'as-tu pas moi, ton fiancé? Pas question, tu n'as même pas de pouvoir. Que peux-tu faire? Elle a raison. Partons maintenant. J'en ai assez de toi depuis longtemps. Je vais exaucer ton vœu. Puisque tu cherches la mort. La frappe de l'éclair céleste. On dirait que Monsieur Arc a l'intention de le tuer puisqu'il utilise le coup fatal du Hall du Dragon. Dépêchez-vous et partez avec Madame Cole. Et... Attendez. Où avez-vous eu ça? Si je pouvais fabriquer la pilule de jouvence, pourquoi ne pourrais-je pas fabriquer celle-ci? Allez-y. Penses-tu que je vais croire qu'elle est vraie, hein? À genoux. Où t'es allé? File chez les Judd. Notre fils a des ennuis. À genoux. Gamin, je suis le jeune seigneur du Dragon Hall, comment oses-tu me pointer cette arme? Je suis mort de toute façon, mais si je tire, je ne tomberai pas seul. À genoux. Ne fais pas ça. Je vais me mettre à genoux. Discutons-en. Si tu me laisses partir aujourd'hui, je laisserai passer l'éponge, je le jure. Je vais m'agenouiller. Je peux te laisser partir. Cependant, le comportement du Dragon Hall a mis en colère moi et mes beaux-parents. Que dirais-tu de ça? Je t'épargnerai si tu t'agenouilles et supplies grâce. Laisse tomber, d'accord? Tu n'as pas à être aussi dur envers le jeune seigneur du Dragon Hall. Je suis dur, hein? Si je n'avais pas une arme, je serais celui qui j'y blessé par terre. J'en ai assez de toi. Maman, sauve-moi. Non, Maman, sauve-moi. Non. Comment est-ce que ça s'est transformé en pistolet à eau? Qu'est-ce que c'était? Ce coup de feu tout à l'heure? Morveux? Tu m'as eu avec un pistolet à eau, hein? Je vais te tuer. tu ferais mieux de partir pendant que je t'épargne la vie, et arrête de japper comme un chien enragé. Bill. J'ai appelé ton père, il arrive. Quand ton père sera là, je te vengerai, en veillant à ce que ce morveux finisse tragiquement. Finn, dépêche-toi de partir avec Madame Cole maintenant. Va-t'en, ils ont dû prévenir le Dragon Hall. Dépêche-toi de partir maintenant. Elle a raison. Nous avons encore le temps. Allons-y. Le seigneur du Dragon Hall, Jin, est ici avec Dartha. Parfait. Comment osez-vous, idiots insolents, maltraiter la famille du seigneur du Dragon Hall? Aujourd'hui, je vais tous vous montrer les conséquences de nous avoir offensés. Taillez-le en pièces. Papa. Jim, tu es enfin là. Sais-tu que ton fils a été battu et aussi forcé à s'agenouiller? Quel Déshonneur pour le Dragon Hall. Quoi? Es-tu en train de me dire? Quelqu'un, Astonia a osé ordonner à mon fils de s'agenouiller? Il cherche la mort, papa. C'était lui. Papa. Jim, que t'est-il arrivé? Ne me fais pas peur. Papa, ça va? Il va bien? Le seigneur Arc est décédé d'une crise cardiaque provoquée par un choc extrême. Je n'arrive pas à croire que le seigneur du hall du dragon a craché du sang et est mort d'un simple regard. Connerie. Mon papa n'a peur de rien dans ce monde. Comment aurait-il pu être si choqué? Papa. Papa. S'il vous plaît,
Puissant immortel, soyez clément et sauvez le Seigneur Arc. Quoi? Je n'arrive pas à croire que Madame York, la chef de Dartha, s'agenouille devant ce gamin. Qu'a-t-elle dit à Finn tout à l'heure? Puissant immortel. Immortel. Immortel, nous, Dartha, vous rendons hommage. S'il vous plaît, sauvez le Seigneur Arc. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à croire que tout Dartha s'agenouille devant lui. Il doit avoir un pouvoir et un statut immense pour mériter un tel honneur. Vous êtes fou? Mon papa vient de mourir, et vous complotez une rébellion? C'est notre ennemi. C'est celui que je veux mettre en pièces. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Exactement. Dartha, vous êtes tous les gardes les plus loyaux du Seigneur Arc. En tant qu'épouse du Seigneur du Hall du Dragon, je vous ordonne maintenant de le capturer. Dois-je le sauver? Tais-toi. Je te le dis sérieusement. Tu ferais mieux de t'agenouiller et implorer sa clémence avant qu'il ne soit trop tard. Madame York, vous avez servi mon papa pendant tant d'années. Vous êtes folle? Comment pouvez-vous nous demander de nous agenouiller devant lui? Jim avait des antécédents de maladie cardiaque. Il est mort maintenant, parce que ce gamin a insulté le Hall du Dragon. Puisqu'il est mort, mon fils sera naturellement le nouveau seigneur du Hall du Dragon. Refuses-tu d'obéir au nouveau seigneur, hein? Tu prépares une révolte? Madame York, que devons-nous faire? Vous devez suivre mes ordres et le capturer puisque je suis le nouveau seigneur. Es-tu digne d'être le nouveau seigneur? Pourquoi ne le serais-je pas? Je suis déjà le jeune seigneur du Hall du Dragon. Maintenant que mon père est mort, je vais naturellement prendre sa place. Bien sûr, je suis digne de ce poste. Tu es un fils tellement dévoué. Tout ce qui t'importe, c'est de prendre le pouvoir et de t'emparer du trône, pas de son état. Le nouveau seigneur, j'ai bien peur que vous n'ayez pas le dernier mot ici. Oh, et toi tu l'as? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux interférer dans les affaires du Hall du Dragon? Parce qu'il peut attraper des RPG à main nue et réduire les troupes des ténèbres en fourmis. Quoi? Tu veux dire qu'il peut attraper des RPG et transformer les gens en fourmis? N'est-ce pas ce que font les magiciens? Tu l'as entendu? Même tes alliés pensent que tu es un magicien. Mademoiselle York, êtes-vous sûre de ne pas vouloir agir? Elle est une subordonnée si loyale. J'ai été si clair sur mon soutien, pourtant elle ne pense pas à prendre le pouvoir. Il semble que je ne puisse que le lui dire par télépathie. Mademoiselle York, arrêtez de regarder. C'est moi, je vous parle par télépathie. Je crois que d'innombrables personnes souffriront si Bill et sa mère prennent le contrôle du Hall du Dragon. Mademoiselle York, puisque vous avez été loyale, je vous nomme comme nouveau seigneur du Hall du Dragon. Que tout le monde agisse. Ah, Mademoiselle York, vous êtes vraiment loyale envers le Hall du Dragon. Quelqu'un, maîtrisez-le. Et, lâchez-moi. Que se passe-t-il? Ont-ils fait une erreur? Elle usurpe probablement le trône avec son armée. Vous êtes fous ou quoi? Je vous ai dit de le maîtriser, lui, pas moi, je suis le seigneur du Hall du Dragon. Tu l'étais peu, être. Mais plus maintenant, depuis que je me suis levé. Maintenant, je suis le nouveau seigneur du Hall du Dragon. Comment oses-tu usurper le trône? Tu crois que les gens vont l'accepter? Mon fils est le seul nouveau seigneur légitime du Hall du Dragon. Surveille tes paroles quand tu me parles. L'immortel m'a nommé nouveau seigneur du Hall du Dragon. Quiconque le remet en question peut me défier. Maîtrisez cette femme. C'est n'importe quoi, ça. C'est complètement absurde. Lâchez-moi. Tu cherches la mort en insultant l'immortel. Emmenez-le au cachot. Pourquoi le chef de Dartha a soudainement rendu hommage à vous quand elle est partie? Je suis aussi perplexe. Peut-être elle est reconnaissante parce que j'ai causé la mort du seigneur précédent, ouvrant la voie à son ascension au pouvoir. Oh, je vois, je pensais que vous étiez l'immortel dont elle a parlé. Je m'en fiche de ça maintenant. Monsieur Jude, je ne me soucie que de quand vous l'emmènerez chez moi. Cela ne serait-il pas gênant, Finn? Et si tu venais l'épouser? Papa, tu as l'air de ne pas pouvoir attendre de me vendre. Qui dit que je vais l'épouser? Nous avons un accord de mariage. En plus, cet abruti de Bill était fichu. Qui d'autre pourrais-tu épouser à part moi? L'envoyé secret de l'agence Bemia est ici.
Ai-je bien entendu? Vernia Hall? Oui, c'est ça. Mais pourquoi des gens de Vernia Hall viendraient-ils de si loin, de Crown Peak pour apparaître soudainement, à la résidence Judd Astonia? Moi, Ron des Judd de Stonia, salue l'envoyé secret de l'agence Vernia. Puis-je savoir ce qui vous amène ici? Le jeune seigneur de Vernia Hall est devenu puissant, et a atteint l'immortalité, avec la bénédiction de Dieu. Maintenant, il doit avoir une femme destinée à ses côtés, pour se transformer en Dieu. Qu'avez-vous dit? Dites-vous que, le jeune seigneur est maintenant immortel, et sur le point de devenir un dieu? Pas possible, ce n'est pas vrai. Bien que, il soit le plus fort de Xono, son pouvoir n'est que de niveau 9. Son pouvoir doit être supérieur au niveau 10 pour devenir un cultivateur. De plus, un cultivateur doit devenir, d'abord un mage, puis un adepte, avant d'atteindre l'immortalité. Monsieur, il m'est difficile d'accepter ce que vous dites. Pensez-vous que je raconte des bêtises pour vous tromper tous? Non, pas du tout, je n'oserais pas penser cela. Quelle bande d'ignorants. Quelqu'un, apportez l'améthyste. Je n'arrive pas à y croire. Quelqu'un à Xono a franchi le niveau 10 et atteint le royaume de la cultivation. Et alors? N'avez-vous pas entendu que le jeune seigneur de Vernia Hall est maintenant immortel et sur le point de devenir un dieu? Que se passe-t-il? Y a-t-il un autre immortel sur Terre? Ce n'est pas possible. Je pourrais le sentir s'il était immortel. Je ne le sens pas du tout. La seule explication est qu'il a caché son pouvoir. Sander, tu es celui qui a le plus grand potentiel sur Terre. Alors, je t'accorde cette opportunité. Tu ne peux pas faire d'erreur dans cette affaire. Tu dois la faire tomber amoureuse de toi. Mademoiselle Bale, ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. J'ai déjà envoyé mes hommes chez elle. Parfait. Vous pouvez partir maintenant. D'accord. Eh bien, Finn. Alors, tu m'as rejeté parce que tu poursuivais un humain à la place. Je veux que tu la perdes pour que tu saches les conséquences de m'avoir offensé. Comme dit le proverbe, la réussite d'une personne élève tous ceux qui lui sont proches. Maintenant, même nous, les envoyés, sommes aussi des cultivateurs. Doutez-vous encore que le jeune seigneur soit sur le point de devenir un dieu? J'étais fière de mon niveau 3 de puissance de combat. Les gens me considéraient talentueuse et belle. J'avais même hâte d'améliorer ma puissance de combat et rencontrer mon modèle. Il semble que je ne pourrai pas le rencontrer désormais. Lia, tu devrais être heureuse que ton modèle va bientôt devenir un dieu. Tu as raison, je devrais être heureuse pour lui. Il semble que le jeune seigneur du manoir de Vernia ait besoin de notre aide pour trouver sa femme destinée. Monsieur, ne vous inquiétez pas, les Judd offriront notre plein soutien, ce n'est pas nécessaire. C'est parce que votre fille, Lia, est la femme destinée du jeune seigneur. Il s'avère que Mademoiselle Judd est la femme destinée du jeune seigneur. Pourquoi toute la bonne fortune va-t-elle à la famille Judd? Ah, Monsieur Judd, félicitations pour votre ascension rapide de l'élite de Stonia au sommet de Xono. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas. Mademoiselle Judd. Oh, ma chère Lia, qu'attends-tu? Dépêche-toi, et accepte le cadeau de ton modèle. Suis-je vraiment la femme destinée du jeune seigneur? Ce devrait être le Seigneur éternel, pas le jeune Seigneur. Pensez-vous que le manoir de Vernia nous jouerait une telle blague? Lia, sa sainteté, nous a invités au pic de Crown pour assister au festin d'intronisation de demain. Tu vas enfin le rencontrer en face à face. Ce n'est plus une rencontre de fans, tu seras sa future épouse, puisque tu es la femme destinée de sa sainteté, ce serait parfaitement normal pour toi, de dormir avec lui chaque nuit. Ah, exactement. Finn. C'est peu, être ton destin. Tu devrais abandonner. Maman, ne me disais-tu pas toujours que nous devrions créer notre propre destin? Tu peux combattre les humains, mais comment peux-tu t'opposer aux dieux? Une fois que j'atteindrai le pic de la Corneille, je laisserai les humains tranquilles et je me concentrerai à tuer les dieux. Tu es fou? Je ne te laisserai pas y aller. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cadeau que le jeune seigneur a spécialement préparé pour Mademoiselle Judd. Ah.
C'est un élixir de Vernia Hall. Mademoiselle Judd, prenez-le, je vous en prie. Lia, Waouh. Mademoiselle Judd, par ici. vas-y. Mademoiselle Judd, félicitations d'être devenue une cultivatrice adepte. Je vais prendre congé maintenant. Rendez-vous au pic de la Corneille, pour le festin de demain. À demain. Papa, je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour une cultivatrice adepte. Tu es une vraie tête de linotte, ce n'est qu'un début. Après avoir épousé sa sainteté, tôt ou tard, tu te transformeras en Dieu. D'accord, dépêche-toi de faire tes bagages. Nous prendrons le vol le plus proche pour Silva. Wahou. Le pic de la Corneille se trouve à Silva. Nous voilà, pic de la Corneille. Génial. Et moi? Toutes nos excuses. Finn, j'ai complètement oublié que tu étais là. Oublie-le. Mademoiselle Judd est maintenant la femme destinée du Seigneur éternel. N'as-tu pas peur d'offenser les dieux en t'impliquant avec lui? Oh, ça a du sens. Finn, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas aller contre les dieux. Et ma pilule? Tu parles encore de cette pilule de rajeunissement, hein? Je suis maintenant une cultivatrice adepte. Ne sais-tu pas que les cultivateurs peuvent atteindre la vie éternelle? Je n'ai plus besoin de cette camelote. Je peux venir avec vous? J'aimerais voir qui est ce soi-disant modèle que tu admires. J'annulerai alors notre mariage devant lui. Peut-être sera-t-il heureux de me donner un élixir et de me laisser devenir cultivateur aussi. Ara, qu'est-ce qui fait que quelqu'un sans force de combat comme toi pense que tu peux cultiver? Oh, ma chère Lia, laisse-le simplement venir. Après tout, il nous a aidés. D'accord, tante Ruby. Je serai gentil et je te laisserai m'accompagner. Cependant, je te préviens. Tu ferais mieux de fermer ta bouche pendant que tu es là, bah. Sinon, tu seras brûlé en cendres pour avoir offensé les dieux. Marché conclu. Qui t'a laissé venir? Je n'ai jamais permis cela. On rentre à la maison maintenant. Aïe. On se voit à Silva. Ne sois pas en retard. Il est fou. Comment ose-t-il dire qu'il nous retrouvera à Silva? Il croit qu'il peut voler, hein? Ah. Hélas. Finn, ne m'en veux pas, d'accord? Je savais que ta personnalité te causerait des problèmes un jour. Ton père est décédé. Il m'avait demandé de prendre soin de toi. Va-t-il m'en vouloir s'il t'arrive quoi que ce soit? Et si je le ressuscitais, et que tu lui expliquais? Quel genre d'ânerie est-ce? Monsieur. Votre petite amie est jolie. Pourquoi ne pas lui acheter des fleurs? N'importe quoi. C'est ma mère, pas ma petite amie. Tu peux me donner son WhatsApp? Gamin, tu crois que tu peux être mon père, hein? Tu ferais mieux de courir. Bon, on ferait mieux de partir maintenant pour éviter tout ça. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit encore si familier après 1000 ans. Un appartement de 3 pièces usées apporte toujours plus de réconfort que la salle des immortels dans les cieux. Finn. Je portais ça à l'époque de l'université. Ça fait 20 ans, et je ne sais pas si ça me va bizarre. Pas du tout, je trouve toujours que tu es la plus belle femme du monde. Comme tu es gentil. Maintenant que tu as réussi, trouver une autre petite amie devrait être facile. Je prierai ton père et lui demanderai de veiller sur toi d'en haut. Cher, notre fils a grandi et a réussi. Nous sommes financièrement assurés pour la vie maintenant. Peux-tu lui donner ta bénédiction et le guider vers son véritable amour? Maman, je veux encore aller à Silva et essayer de gagner Lia. Je pense que je suis amoureux d'elle. Je l'aime, même avec son impolitesse. Même si elle parle toujours durement, elle me protégera quand je suis en danger. Je suppose que c'est ce que l'on ressent quand on aime quelqu'un. Chérie, tu as entendu ça? Dis-moi, comment dois-je vivre pour le reste de ma vie? J'ai tellement travaillé pour l'élever, et maintenant il risque sa vie. Comment vais-je te répondre s'il lui arrive quelque chose?
Qu'ai-je fait pour mériter ça? Explique. Alors, je te laisserai lui expliquer en personne. Hélas. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Maman, tourne-toi et regarde qui est derrière toi. Oh mon Dieu. Maman, n'aie pas peur. C'est papa. Pourquoi as-tu peur? Tu ne le reconnais pas? Chérie. Est-ce la réincarnation? Pourquoi as-tu l'air si jeune et beau? Ton corps est chaud. Tu n'es pas un fantôme. Maman, comment pourrait-il être un fantôme? J'ai utilisé la compétence de résurrection pour ramener papa à la vie. Compétence de résurrection? Oui, je suis l'immortel dont les gens du Hall du Dragon parlaient. C'est parce que je l'ai soutenu qu'elle a pu s'emparer du pouvoir avec tant d'audace. Quand es-tu devenu immortel? Je pensais que tu n'avais pas de pouvoir. C'est une longue histoire. Je faisais une randonnée en montagne quand j'ai été aspiré dans un ancien portail de téléportation. J'ai passé près de 1000 ans dans le royaume de la cultivation, mais seulement un jour s'est écoulé sur Terre. Pas étonnant que tu aies pu créer la pilule de rajeunissement. Papa, maman, allez-vous m'empêcher de voir ma future femme maintenant? Vas-y, ne me dis pas que tu veux nous interrompre. Papa, c'est ma mère. Calme-toi. Ne t'inquiète pas, Finn, je sais quoi faire, d'accord? Je vais les repérer avec mon œil d'aigle. Ah. Ouah, ça a été rapide. Ils se sont déjà enregistrés. Ah. Papa, maman, restez amoureux, s'il vous plaît, et essayez de ne plus vous battre. Restez gentils, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il se téléporte? Tante Ruby, ce plouc a dit qu'il nous retrouverait à Silva. Nous sommes à l'hôtel maintenant, mais je ne l'ai toujours pas vu. Quelle blague! Et, il a créé la pilule de jouvence. Pourquoi tu continues à l'appeler Plouf? Peut-être qu'il est déjà là, mais il ne nous a pas trouvés. Tante Ruby, tu agis bizarrement. Pourquoi tu aides ce plouc? Faisons un pari, s'il est déjà là, je boirai toute cette baignoire d'eau. Ah! Au secours, que quelqu'un nous aide. Hein? Finn? Hein? Pourquoi es-tu ici? Ah, Je suis arrivé avant vous. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle boirait toute cette eau si j'arrivais avant elle. C'est vrai? Je dois me débrouiller maintenant. Je ne peux pas dire que j'ai mal calculé les coordonnées en voyageant dans le temps et que j'ai atterri dans la baignoire, sinon ils vont me prendre pour un pervers. Connerie. Comment pourrais-tu arriver avant nous? J'étais dans le bain depuis un moment quand j'ai soudain remarqué 2 jambes en retenant ma respiration. Alors, je suis apparu. Ah, Tu te baignes tout habillé, hein? ah, je lave aussi mes vêtements. Ah, Tante Ruby, ne le crois pas. Il a dû se faufiler pendant qu'on ne regardait pas. Maintenant que je suis un cultivateur adepte, je peux tester mes pouvoirs sur toi, abruti. Attends, Je jure que je n'ai rien vu. arrête de regarder ou je te crève les yeux. bon, calme-toi. Si ta serviette glisse, il va en voir des vertes et des pas mûres. Pourquoi es-tu encore assis là? Sors d'ici maintenant. Baignons-nous ensemble puisque nous sommes de la famille. Qui est de ta famille? Tu ferais mieux de partir maintenant. Ne contamine pas notre eau de bain. Tu es fâché contre moi, mais je n'ai rien dit sur tes règles. Bon, Finn, et si tu sortais d'abord? On se sent mal à l'aise, avec toi là. Tu sais toujours quoi dire. Ruby, rappelle à quelqu'un de finir l'eau du bain. Toi, D'accord. Lia, tu peux pas contrôler ton caractère? Tante Ruby, je suis maintenant un cultivateur adepte. Pourquoi je ne pourrais pas être un peu plus impoli? Je n'arrive pas à croire que ce crétin m'a maltraité. Heureusement, j'ai donné au chef du donjon une grosse pot de vin pour nous laisser fuir. Je n'arrive pas à croire que Zoé ait osé prendre le pouvoir. Je dois la mettre en pièces. Tous les membres de Darta sont de grands combattants. Tu es de taille pour eux maintenant. Qu'est-ce qu'on devrait faire ensuite? Le jeune seigneur du Alvernia est notre seul espoir. C'est le seul. Qui peut m'aider à retrouver le trône? Tu as raison, il va certainement nous aider. Allons-y. D'accord. Pourquoi Finn n'est pas là? Où est-il allé? Ce plouc, pervers. Il ferait mieux de ne pas se montrer. Sinon, je vais le punir.
Tante Ruby, j'ai faim. Essayons les délices de Sylva. Allons-y. Tu es Lia? Jake, pourquoi es-tu ici? L'hôtel Platine est l'un des actifs du pavillon Purple X. Le jeune seigneur vous a invité au festin. Il sait que vous séjournerez au meilleur hôtel de Sylva et a demandé au jeune seigneur de vous attendre ici. Oh, je vois. Donc, tu es le propriétaire des lieux. Lia, qui est-ce? Oh, tante Ruby. C'est mon camarade de lycée, Jake Young. Voici ma tante, Ruby Reed. Ravi de vous rencontrer. Jake, je ne savais pas que tu avais un passé aussi impressionnant. Donc, tu es le seigneur Young des 4 familles de Sylva. Oh, mon Dieu, tu dois me régaler puisque je suis ici sur ton territoire. Pas de problème. Tant que tu es là, je me charge de tout pour toi. C'est génial. Oh, au fait. Jake, quelle est ta relation avec le jeune seigneur du Alvernia? Le jeune seigneur du Alvernia est mon frère. Qu'est-ce que tu as dit? Sa sainteté est ton frère? Ouais, tu veux dire Zander, non? Oh, voilà l'affaire. Parmi les 4 familles de Sylva, le Alvernia du Pic de la Corne arrive en tête, suivi du pavillon Purplex. Je l'appelle mon frère parce que nous sommes devenus frères jurés il y a longtemps. Oh, mon Dieu. Mettons cela en pause et asseyons-nous. On peut en parler plus tard. D'accord, allons-y, tante Ruby. Lord Young, serez-vous 3 pour le repas? Oui, non. Ce sera 4. Y compris moi. Qui est-il? Je suis le fiancé de Lia, Finn. C'est ton fiancé? N'es-tu pas la femme destinée de Zander? Jake, ignore-le, nos pères avaient un arrangement, je l'ai invité ici pour qu'il puisse annuler nos fiançailles devant sa sainteté. Oh, je vois. Ça a du sens. Puisque tu as la faveur de Dieu, ces pions mineurs devraient s'écarter. Oh, c'est vrai, Lia, quel est ton niveau? Je suis maintenant un cultivateur adepte. On dirait que Xander t'a aussi donné un élixir. Veux-tu dire que tu as aussi pris un élixir? Dis-moi, quel est ton niveau actuel? Je manque de talent, donc je ne suis qu'un cultivateur sage. Tu n'es pas trop modeste? Je suis un cultivateur adepte maintenant, mais tu es 4 niveaux au-dessus de moi. Ma puissance de loi était au niveau 7, tandis que la tienne était au niveau 3, n'est-ce pas juste? La puissance de loi? Pourquoi n'ai-je Jamais entendu parler de cela? La plupart des gens de Xonos cultivent des pouvoirs de combat. Au pavillon Purplex, ils cultivent la magie. Vous pouvez les appeler magiciens. Oh, je vois. Mademoiselle, avez-vous un coup de cœur? Oh, pas pour le moment. Tu es célibataire? C'est génial. Moi aussi. Puisque nous sommes tous 2 célibataires, laisse-moi t'offrir un cadeau. Incroyable. Est-ce ainsi que la magie fonctionne? Tu appelles ça de la magie? Quel est ton niveau? Parles-tu de mon niveau à Honor of Kings ou à League of Legends? Comprends-tu ce dont on parlait tout à l'heure? Jake, ne te fâche pas. C'est juste quelqu'un sans aucun pouvoir de combat. S'il te plaît, pardonne-lui son impolitesse. Oh, je vois. En effet, m'engager avec quelqu'un qui manque de force de combat, c'est indigne de moi. Et, beauté, je te donne cette colombe, qui symbolise la pureté et l'espoir. La pureté symbolise que tu es une femme innocente. L'espoir signifie la possibilité d'un avenir pour nous. Ah. C'est tellement romantique de ta part, Jake. Tante Ruby ne va pas pouvoir le supporter si tu continues comme ça. Est-ce que c'est romantique? Je vais te montrer ce qu'est la vraie romance. Ruby, voici mon cadeau pour toi. Hein? Ne était-ce pas invoqué par Lord Young? Comment se fait-il qu'il soit à toi? Ouais. Est-ce que tu offres une colombe assommée? Finn, va-t'en si tu vas continuer à causer des problèmes. Ça suffit, Finn. J'apprécie ton geste, mais tu vas étouffer la colombe. Aimer quelqu'un, c'est plus que de belles paroles. C'est lui permettre de profiter des meilleures choses du monde. Ruby, goûte au pigeon rôti que j'ai préparé spécialement pour toi. C'est une colombe, pas un pigeon. Ce n'est pas comestible. Hein? Quoi? Je ne savais pas. Je vais réessayer. Ruby, ouvre-le. Comment as-tu fait ça? A-t-il fait un tour de magie? Ça semble si magique. C'est trop cool. Je suppose que je suis préféré par les 2 dames,
Ce qui signifie que séduire les femmes repose sur le vrai talent. Ce n'était qu'une illusion. Je vais vous montrer aujourd'hui comment l'amour et la magie se rencontrent. Waouh, c'est trop joli. Jack, est-ce le sort unique du pouvoir de la loi? Ce n'est rien. Le meilleur est à venir. Waouh, c'est un cœur violet. Tu es fan de la couleur violette, non? Gamin, avec quoi comptes-tu me combattre maintenant, HMF? Ça ne mérite même pas le nom de magie. Allez, en tant que personne sans force de combat, tu ne peux pas critiquer la magie. Non, attends. On dirait que tu en sais plus que moi sur la magie. Pourquoi ne me montres-tu pas comment on fait? D'abord, les choses d'abord, ne me cherche pas sur mon territoire. Je suis cool, mais j'ai le sang chaud. Seigneur Young, ne vous fâchez pas. Il est direct et franc, mais il ne connaît pas la magie. Il était plutôt insultant tout à l'heure. Fais-le. S'il vous plaît, montrez-moi ce qu'est la vraie magie. D'accord. Je vais jouer pour vous puisque vous insistez. Mais d'abord, une salve d'applaudissements. Applaudissez. Comment puis-je jouer si vous n'applaudissez pas? Bon. Je vais le faire pour vous, mais assurez-vous que vous jouiez bien. Ne gâchez pas tout. Ça commence maintenant. Il me manque la jambe droite. Tu es en train de te moquer de moi? Un enfant pourrait faire ça, es-tu sûr que c'est de la magie? Finn, arrête de te ridiculiser. Attends, il y a plus. Il me manque aussi la jambe gauche. Arrête de faire l'imbécile, et les deux jambes ont disparu. Ah HH. Où est-il? Est-ce de la magie? Oh, mon Dieu. C'est incroyable. Comment a-t-il disparu dans les airs? M. Tu es sérieuse, Lia? Toi, Quoi? J'étais juste debout ici, et tu es venu m'embrasser. de quoi tu parles? Ça suffit, Lia, nous sommes en public. Asseyez-vous d'abord. Quand est-il arrivé? Là-bas? Je n'en ai aucune idée. N'a-t-il pas disparu de cet endroit il y a un instant? Ouais, Finn, tu étais incroyable. Comment as-tu fait ça? Dis-moi. Lia, tu n'es pas curieuse aussi? Et, réponds à sa question. Ma connaissance de la magie est limitée. Puisque tu es si intéressé, pourquoi ne pas lui demander? Il te donnera certainement tous les détails. Oui, Seigneur Young, vous devez avoir la réponse puisque vous êtes un expert dans ce domaine. Ah, s'il vous plaît, éclairez-nous sur comment il a fait. Jack, explique-nous. Il n'est pas compétent assez pour nous le dire. Il m'a mis dans une situation difficile. Je suis confus par ce qui s'est passé aussi, d'accord? Ah, C'est en fait un concept simple, mais il a ses complexités. Ce qui signifie, Qu'est-ce que c'est? Crache le morceau. vous avez voyagé une longue distance pour venir ici, donc vous devez mourir de faim. Mangeons d'abord. Ouais, bien sûr. Attaquons-nous. Ouais. Comment a-t-il fait ça tout à l'heure? Le pavillon Plurplex n'a jamais rencontré une telle magie de téléportation. Serait-ce un expert? Il n'a pas l'air d'en être un, pourtant, surtout avec son air perdu. Oublie ça. Je me vengerai dans un domaine où je suis plus compétent. Lia, maintenant que tu as atteint le niveau d'adepte, connais-tu des techniques pour ça? En parlant de ça, tout s'est passé bien trop vite. Je suis encore perplexe. Ça ne va pas. Des gens aisés seront présents au banquet demain. Être ignorant serait embarrassant. Pourquoi ne t'enseigner quelques astuces plus tard? Vraiment? Ce serait génial? Je compte sur toi, alors. Pas de souci. Fine. tu devrais te joindre à nous. Oh, je n'ai aucune capacité de combat ni ne comprends le royaume de la cultivation, donc je préfère ne pas. Rejoins-nous, je t'en prie. Tu peux expliquer comment fonctionne la téléportation. Ouais, viens avec nous. Tu peux bénéficier de l'énergie vitale que nous, cultivateurs, libérons. Cela renforcera ton corps, alors prends-en. Plus, d'accord? Allez, c'est une invitation de Lord Young. Tu devrais venir et voir par toi-même. Hélas. D'accord. On sait que les cultivateurs obtiennent l'immortalité et une quasi-invincibilité par rapport aux gens ordinaires. Les mages et les adeptes cultivateurs ne peuvent atteindre l'invincibilité qu'en utilisant l'énergie vitale pour protéger leur corps. Une fois que tu atteins le niveau sage, c'est différent.
Ton corps t'aidera à repousser les attaques. Et, aide-moi pour une expérience. Comment? Frappe-moi avec cette arme. Regarde bien. Face à une attaque d'un homme ordinaire, mon corps la repoussera et le renversera. Est-ce que ça ne va pas lui faire mal? Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Ça le fera juste reculer un peu. C'est juste pour te montrer les techniques de protection. D'accord, bon. Es-tu prêt? Allons-y. Attends un peu. Je vais te mettre KO avec une hémorragie interne. Ah. Tu as un désir de mort? Je t'ai frappé comme tu l'as demandé, et seulement après que tu aies fini de parler. Je t'ai dit de commencer, pas de me frapper. Tu ne vois pas que je me concentre? Je suis désolé. Je vais attendre tes instructions. Je suis prêt. Regarde comment je vais m'occuper de toi. Ah. Hein? Que se passe-t-il, Jake? N'es-tu pas déjà au niveau sage? Comment le faible Finn a-t-il pu te blesser? J'ai être progressé trop vite et utilisé la mauvaise technique. J'aurais dû utiliser toute mon énergie vitale, pas juste un peu. Ce n'est rien. Allez, on remet ça. Une énergie vitale impressionnante, digne d'un cultivateur sage. Fais attention, Finn. Ne t'inquiète pas. Le vénérable jeune seigneur ne ferait jamais de mal à une personne ordinaire comme moi. Frappe-moi. Tu vois, ça n'a pas fait mal du tout. Aïe, 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 aïe. Eh, Finn. Arrête, Finn. Finn, Arrête de le frapper. Rarara. Jake, comment vas-tu? Tu vas bien? Bien sûr qu'il va bien. il essaie juste de nous divertir. Réfléchissez. Comment un cultivateur sage pourrait-il être blessé par une personne ordinaire comme moi? Ai-je raison, jeune seigneur? Je vous faisais juste une blague tout à l'heure. Jeune seigneur, n'avez-vous pas dit qu'il serait repoussé? C'est comment? Se fait-il qu'il soit complètement indemne? C'est un cultivateur sage. Il ne ferait jamais de mal à un moins que rien comme moi. Ouais, tu serais mort à l'heure qu'il est si Jake avait donné tout ce qu'il a. Jake, qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Réaliser la première leçon pendant que je suis parti. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a? Un seul coup de sa part a brisé mon énergie vitale de protection de niveau sage. Aïe. Je ne me reposerai pas avant de l'avoir achevé. Jake, qu'est-ce que tu vas m'apprendre maintenant? Jeune seigneur, Madame Ark et Emeark de Stonia sont arrivés avec des nouvelles urgentes. Salutations, jeune seigneur. Qu'est-ce qui vous amène ici tous les deux? Lord Young, mon père, Lord Ark, est mort subitement. Darta s'est révolté et a usurpé le poste. Le jeune seigneur de Verniaral a envoyé les 4 protecteurs pour les capturer. Vu son isolement, on m'a demandé d'amener ces personnes auprès de vous pour vos instructions. Commettre une trahison à Xonos, sous la surveillance de Vernia Hall, est incroyablement effronté. Où sont-ils? Amenez ces traîtres ici. Quelle coïncidence, n'est-ce pas mademoiselle Judd? Pourquoi êtes-vous ici? Lia est ma camarade de lycée et la femme destinée de mon frère, Xander. Pourquoi ne pourrait-elle pas être ici? Elle en a parfaitement le droit. Bravo, mademoiselle Jude, pour votre ascension rapide et vos nobles relations. J'espère que vous me pardonnerez pour toute offense passée. Mademoiselle York, vous avez dit que nous avions un puissant allié. Pourquoi n'est-il pas intervenu? Nous sommes en danger. Je regrette d'avoir agi trop précipitamment. Je ne peux même pas contacter l'immortel. Il semble que nous sommes condamnés aujourd'hui. Atchoum. Ah, qui a parlé dans mon dos? Je n'arrête pas d'éternuer. Il semble que la journée soit sauvée. Finn, des ennuis se préparent pour toi. Comment peux-tu être encore si insouciant? Vite, cours avant, qu'il te remarque. Pourquoi devrais-je? Es-tu idiot? Les gens de Dragon Hall
sont là, tes vieux ennemis, ont du soutien maintenant, ils vont sûrement ne pas te laisser t'en sortir. Fuis maintenant. N'est-ce pas ironique? J'étais justement en train de te chercher. Le destin nous a réunis. Nous tous sommes réunis maintenant. On dirait que tu lui en veux. Ce n'est pas si simple. J'aimerais pouvoir l'écorcher vif. Lord Young, c'est lui. Qui a tué mon père et m'a forcé à m'agenouiller publiquement. Quoi? Il a tué Lord Ark et t'a humilié publiquement? Oui. C'est génial. Maintenant, je peux légitimement mettre fin à sa vie. Incroyable. Vernia Hall gouverne Xonos, avec les 4 familles qui supervisent les grandes sectes de chaque état. Humilier le dragon Hall offense à la fois Vernia Hall et les 4 familles. Ne t'inquiète pas. Je vais régler ça aujourd'hui. Jake, ce n'est pas ce que tu crois. C'est le Dragon Hall qui a agi avec violence en public. Même si tu es ma camarade de classe et la femme destinée de Xander, s'il te plaît, ne te mêle pas de discussions aussi sérieuses. Je resterai impartial et je gérerai tout professionnellement. Eh bien, faire les choses correctement signifie savoir qui a raison. D'accord, voici ma question. La rébellion de Dartha est-elle juste ou non? Tu vois, toi aussi, tu es à court. N'insiste pas si tu n'as rien à dire. Continuer pourrait compromettre ta position en tant que femme destinée. Tu as du cran. Comment oses-tu te rebeller en sachant que Vernia Hall et les 4 familles viendraient te chercher? Dis-moi, as-tu une figure puissante d'une autre famille qui te soutient? Tu ne risquerais pas une rébellion sans un soutien significatif? Vous êtes vraiment perspicace, Lord Young. Aujourd'hui, nous éliminerons chacun de ces traîtres. Oui, nous avons un soutien puissant. Étant donné la tyrannie du Dragon Hall, un changement de pouvoir était attendu depuis longtemps. Un changement de pouvoir? Mais souviens-toi, seul Xander a le droit d'exiger un changement de pouvoir à Xonos. Dis-moi, qui est ton soutien? Oui, parle maintenant. Je vais arrêter ce traître et l'exécuter. Pas besoin. Notre soutien est justement ici, devant nous. Tu plaisantes encore, malgré ta mort imminente. Quelles ignorances stupides. Ne reconnaissez-vous vraiment pas l'immortel? Ne me dis pas que c'est lui ton soutien. Est-ce lui qui t'a incité à te rebeller? Emeliork. Comment oses-tu te rebeller en étant aussi stupide? Tu aurais dû le savoir après avoir servi mon père. Pendant des années. Je pensais que tu avais pris un tel risque pour un expert inconnu. Mais la vérité me fait vraiment réévaluer mon opinion sur toi et Dartha. Tu as dû être dupe de ses tours. Il est peu, être bon. En illusion, mais le vrai pouvoir est ce qui compte vraiment. Arrêtez-le. Maintenant. Au fait, quelle est la peine pour trahison selon les lois de Xonos? Lord Young, la peine est la mort par torture. La mort par torture? Puisque le bourreau n'est pas là, je vais l'exécuter moi-même. Ce serait un honneur pour vos ancêtres. Lord Young, puis-je participer? Il a commis de graves péchés contre le Dragon Hall. Je dois lui infliger de la douleur pour apaiser ma colère et pour tirer vengeance pour mon défunt père. Soyez patient. Je vais lui couper les jambes et garder ses bras pour toi. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Ouais, tu as raison. Vas-y, Lord Young. J'admirerai ta performance d'ici. Vas-y. Jake. Finn n'est qu'un étudiant sans pouvoir. Il n'a aucune raison de se rebeller. Une personne ordinaire, comme Finn n'oserait pas se rebeller contre Monsieur Shaw, qui est sur le point de devenir un dieu. Veuillez vous écarter pour ne pas interférer avec mes devoirs, sinon, je devrais vous expulser tous les deux. Lord Young, épargnez-le, je vous en prie. Arrêtez de déranger. Comment oses-tu lui faire du mal? Tu es fichu. Le temps s'arrête. Les illusions surgissent. N'avais-tu pas l'intention de me torturer? Je suis venu personnellement. Pour que tu fasses ça. Essaies-tu de me duper avec tes tours encore? Penses-tu vraiment que je vais gober ça? Tu devras montrer du vrai talent si tu veux te battre contre moi. Je vais te faire saigner en utilisant des méthodes basiques d'abord. Invincibilité.
C'est toi qui m'as appris ça. Je peux me défendre et repousser les perdants qui m'attaquent en utilisant l'énergie vitale pour me protéger. Je suis un cultivateur sage de stade avancé. Comment oses-tu me traiter de perdant? Point sacré. Un coup de poing à pleine force d'un cultivateur sage de stade avancé comme moi ne te fait aucun mal. Alors? Ces trucs clinquants valent-ils quelque chose? Qui es-tu exactement? Curieux? À genoux et je te le dirai. Je ne me mettrai jamais à genoux devant toi. Sais-tu que mon frère, Xander, est sur le point de devenir un dieu? Comment oses-tu me gifler? Emph. Tu t'es agenouillé assez vite. Sinon, je t'aurais tué. N'as-tu pas peur que Xander ne te poursuive si tu me tues? Alors c'est un dieu. J'ai perdu le compte des dieux que j'ai tués. Tu n'es plus le seigneur du pavillon pourpre. Je t'épargnerai la vie parce que tu t'es agenouillé vite. Je vais détruire ta cultivation. Tu es indigne d'être un cultivateur, dis ce qu'il faut. Si tu souhaites vivre, Compris. Seigneur Young. Et, les criminels se sont échappés. Capturez-les maintenant. Arrêtez. Tu vas bien? Seigneur Young, n'avez-vous pas dit que vous le tortureriez? Pourquoi ce changement de plan, Seigneur Young? Vous n'arrivez pas à le faire? C'est bon. Je peux le faire. Mademoiselle York, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils se battent entre eux? Ce n'est pas évident. L'immortel a dû intervenir. Nous ne l'avons pas vu faire quoi que ce soit. Si vous l'aviez vu, alors il ne serait pas un immortel. Seigneur Young, quel est le problème? N'est-il pas notre ennemi commun? Oui, Seigneur Young. Avez-vous frappé la mauvaise personne? Regardez bien. Nous venons du hall du dragon. Vous n'avez pas le droit de prétendre ça. Des traîtres corrompus et sans loi comme vous ne devriez jamais être aux commandes. J'annonce que le nouveau seigneur de la salle du dragon est légitime. Lord Young, êtes-vous confus? Ils se sont rebellés et ont usurpé le pouvoir. Leur véritable successeur est mon fils. Êtes-vous en train de douter de mes paroles? Félicitations pour votre ascension, Madame York. J'espère que vous gérerez bien la région de Stonia à l'avenir. Quant au reste, allons-y. Lord Young, vous ne pouvez pas être partial. Je suis le véritable seigneur de la salle du dragon. Va-t'en. Ça va? À en juger par la façon dont Lord Young marche, je suppose que l'immortel l'a torturé. Madame York, que devons-nous faire d'eux? Cela dépend de l'immortel. Voyons s'il veut les tuer ou les épargner. Comment osez-vous ignorer les instructions données par sa sainteté? Je vais le lui rapporter. Et veillez à ce que vous soyez sévèrement puni. Maman. Allons voir sa sainteté maintenant. Je refuse de croire le contraire. Oui, vous devriez le faire tout de suite. Je suis curieux de savoir comment il va vous rendre justice à tous les deux. Finn, tu vas voir. Allons-y, maman. Il semble que l'immortel veut jouer avec eux. D'accord, nous partons aussi. Tim, qu'est-ce que tout cela signifie? Peut être que ton camarade de classe a changé d'avis. Il a réalisé qu'il avait tort et a choisi de soutenir la justice. Alors, pourquoi ces gens se sont-ils soudainement inclinés devant toi? Ils doivent être reconnaissants. Elle ne serait pas le nouveau seigneur de la salle du dragon sans moi. Pourquoi veulent-ils tous ta mort? Peut être que mon beau visage les rend insécurisés. Sérieusement, je pense que c'est à cause de ta langue bien pendue. Tu devrais sauter le banquet demain pour éviter d'avoir plus d'ennuis. Tante Ruby a raison. Tu devrais y renoncer. Mettre les gens en colère, c'est déjà assez grave, mais contrarier les dieux pourrait provoquer un tollé. Bon, il est tard. Rentrons à la maison. Et attends-moi. Où est Finn? Aurait-il fait la grasse matinée? Ouais, on ne l'a pas vu de la matinée. Bizarre, non? Je suppose qu'il a été effrayé par ce que j'ai dit hier. Énerver les gens est une chose, mais mettre les dieux en colère mènerait au chaos. Il vaut mieux qu'il reste à l'écart.
Les shows sont là. Oh là là, ce festin, organisé par Vernia Hall, est si important que, même les shows, un clan reclus, et ancien, à Xono, sont venus. Madame Jones est là, quoi? Même la meilleure générale femme de Xono est ici. Madame Jones est rarement vue. Je pense que c'est sa première apparition. Oh! Félicitations pour être devenu le beau-père de sa sainteté. Veuillez soutenir ma famille à l'avenir. Félicitations, votre sainteté, je jure de servir votre sainteté loyalement. Levez-vous, je vous prie. Soutenons-nous mutuellement désormais. Merci. Ah, bien sûr. Notre bonne fortune est arrivée si brusquement. Les familles que nous vénérions autrefois s'inclinent désormais devant nous. C'est beaucoup à assimiler. Oui, papa. Je suis si nerveuse. Mon cœur bat la chamade. Ça va, calme-toi. C'est le dieu de Xono, du pic de la sorcière. Sa sainteté de Vernia Hall est arrivée. À genoux. À genoux. Salutations, votre sainteté. Que votre sainteté soit aussi durable que le soleil, la lune, les montagnes et les rivières. Vous pouvez tous vous lever maintenant. Merci, votre sainteté. Oh, mon Dieu, tante Ruby. J'ai enfin rencontré mon idole d'enfance et réalisé mon rêve. Je dois dire que, c'est vraiment, un monsieur charmant. Vraiment? Est-il bien meilleur que ce rustre impoli qui dit toujours des bêtises et profite des autres? Regarde-le. Ma femme destinée est-elle arrivée? C'est moi, sa sainteté vous cherche. Allez. Salutations, votre sainteté. Ma femme destinée se tient à mes côtés. En honneur, vous n'avez pas à vous incliner devant moi. Détends-toi. Ne veux-tu pas jeter un coup d'œil à mon visage? Ta beauté incomparable est vraiment à la hauteur des attentes, en tant que ma femme destinée. Finn Cole, le fiancé de Lia Judd, Est arrivé. Finn Cole, le fiancé de Lia Judd, est arrivé. Pourquoi y a-t-il des confettis? Qui est ce type? Il fait une entrée si grandiose que il a complètement éclipsé sa sainteté. Qu'est-ce qu'il manigance? Le fiancé de Lia Judd, n'est-elle pas la femme destinée de sa sainteté? Pourquoi a-t-elle un fiancé? Comment ose-t-il, issu d'une famille de 3e ordre, se montrer ainsi? Quelle audace! Son arrogance lui sera fatale. Finn, descends ton cul ici. Je t'avais dit de ne pas venir. Pourquoi es-tu venu quand même? Comment oses-tu enlacer d'autres femmes? Devant moi? Tu veux mourir? laisse-moi descendre. C'est quoi ton histoire, avec ces femmes? Bon, vous deux, vous pouvez partir maintenant. Tu ne vois pas qu'elle est jalouse? Allez, sois sage. Hélas. Finn, explique-toi. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Mademoiselle Judd, vous êtes peu, être confuse. Votre amoureuse idole est là-bas, je ne suis que le fiancé que vous avez abandonné. Vous êtes toujours ma fiancée jusqu'à ce que nos fiançailles soient annulées. Je ne tolérerai aucun manque de respect. C'est bon. On peut y mettre fin maintenant. Oui, on peut l'annuler maintenant. Tante Ruby, je me sens troublée et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Le voir avec d'autres femmes, c'est comme des aiguilles dans mon cœur. Es-tu amoureuse de lui? C'est absurde. Comment pourrais-je aimer ce rustre odieux? Tes paroles peuvent mentir, mais ton cœur, non. Tu te précipites toujours à son secours, quand il est en danger. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Tante Ruby, n'es-tu pas pareille? Mademoiselle Judd, qui est-il? Votre sainteté, c'est le fiancé que ma famille m'a choisi.
Puisque vous êtes ma femme destinée, vous devriez. Ne vous inquiétez pas, je suis venu aujourd'hui pour annuler ces fiançailles devant vous. Vous réclamiez une rupture, alors je vais exaucer votre vœu aujourd'hui. Signez ceci, et nous ne serons plus liés. Ensuite, vous pourrez devenir sa vénérée épouse. Fille, signe maintenant. Tu ne peux pas défier l'amour d'un Dieu. C'est seulement avec ta signature que sa sainteté se transformera en Dieu, et apportera la bénédiction à tout Xono. Ne passe pas dans l'histoire comme une méchante. Tu devrais bien réfléchir aux conséquences d'offenser un dieu. Signe maintenant, signe maintenant, signe maintenant. Votre sainteté, je refuse de signer ceci. J'admire votre sainteté depuis longtemps, mais maintenant je comprends que l'admiration n'est pas l'amour. J'ai peur de ne pas pouvoir devenir l'épouse de votre sainteté. Gérer ces familles aisées est accablant pour moi. Je ne suis qu'une jeune fille inexpérimentée et colérique. Je crains de ne pas pouvoir bien vous servir. Mais lui, Qu'est-ce qui cloche chez moi? il ne se fâche jamais, peu importe combien je l'insulte ou le frappe. Il me suit partout comme un chiot tous les jours, essayant de me faire plaisir. Avec lui, je peux être moi-même et me laisser aller à mes caprices. Votre sainteté, vous êtes un Dieu vénéré. Vous ne manquez sûrement pas d'amour. Vous ne me rendrez pas la vie difficile, n'est-ce pas? Bon sang, comment peut-elle encore afficher son affection en public? Captez cette femme maintenant et faites souffrir ce type. Madame Arc et Monsieur Arc sont arrivés. Ah, génial. La chance est de mon côté, je n'ai même pas besoin de vous chercher. Allons droit au but. Votre sainteté, cet homme a tué mon père. Et a conspiré avec Dartha pour prendre le pouvoir. Votre sainteté nous a dit de trouver Lord Young, mais non seulement il n'a rien fait, mais il a même approuvé les actes des rebelles. Votre sainteté, intervenez en notre faveur, je vous en supplie. Parfait. Si je le vise, à cause d'une femme, cela nuirait à ma réputation. Mais maintenant, je peux régler cette affaire légitimement. Son insolence, devant sa sainteté, est déjà assez grave. Mais sa participation à la rébellion mérite l'extermination de sa famille. Sinon, il serait difficile de maintenir le pouvoir de votre sainteté et la stabilité de Xonos. Comment as-tu? Le culot, Finn? Es-tu fou? Sa sainteté aurait permis que nous soyons ensemble? Pourquoi as-tu insulté ces personnes influentes? Puisque tu m'as choisi, je vais te montrer à quel point je suis puissant. Insolence. Comment oses-tu toucher la main de sa sainteté? Devant sa sainteté? Je vais te tuer maintenant. Hein? Je n'ai pas touché la main de ta femme. Pourquoi es-tu si agité? Tout le monde, ne vous laissez pas berner par lui. Il tient simplement un pistolet à eau. Il m'a piégé avec ça avant. Je n'arrive pas à croire qu'il recommence le même coup. Ah, un pistolet à eau? Tu es fichu. Sérieusement? Il n'y a aucun intérêt à garder ce truc à ton âge. Ton audace a causé des problèmes lors de mon festin d'intronisation. Prépare-toi à mourir. Es-tu fou, Finn? C'est le Seigneur éternel. Ce type est vraiment fou. Est-ce qu'il pense vraiment qu'une arme peut tuer un dieu? Ah, Finn, agenouille-toi vite devant sa sainteté. Si tu as de la chance, sa sainteté te laissera peu être la vie sauve. Fais-le maintenant. Il n'est pas digne que je fasse ça. HMPH. Chérie, prends ça. Je ne t'ai jamais offert de rose, même après tout ce temps. Tu as fait fondre mon arme préférée. Et celle-ci? Où as-tu eu ça? Serait-il aussi un immortel? Les mortels souffrent. Quand les dieux se battent, tout le monde, fuyez.
Pas étonnant qu'il ait gagné l'avantage. C'est un immortel. Et papa était vraiment mort de peur. À quoi ça sert de dire ça maintenant? On ne peut qu'espérer que ça sente tes règles. Vite avec ce type, sinon nous sommes fichus. Ouais. Il semble que sa sainteté a plus de pouvoir. Tu crois vraiment que ces tours insignifiants vont marcher? PFF. Tu penses que cette bombe marche en explosant? Chérie, tu as vu ça? Ton soi-disant idole a été électrocuté en idiot par moi. Félicitations. Tu m'as vraiment énervé maintenant. Félicitations. Tu m'as vraiment énervé maintenant. Mineur Sword. C'est pour frimer? Où sont tes sorts? C'est au-dessus de toi. Oh, tu joues ça. Finn. J'ai l'impression que mes organes internes sont brisés. Je sais. Mon niveau est encore inférieur au tien même si je deviens immortel. Cependant, tu ne t'attendais pas à ce que les techniques que j'ai maîtrisées aient été conçues pour te contrer. C'est ce qu'on appelle exploiter les faiblesses. Tu as entendu ça? Ton soi-disant idole sera encore loin derrière moi. Même s'il atteint l'immortalité. C'est une bonne chose que tu m'aies choisi, sinon tu aurais perdu un autre homme exceptionnel. J'avais tort. C'est entièrement ma faute. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu vives. Y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Il est trop tard. Il me méprise profondément. Un baiser de toi pourrait encore me donner une chance de retourner la situation. Vraiment? Comment oses-tu flirter devant moi alors que la mort approche? Très bien, je vais t'accorder ton souhait de mourir mémorablement. Mineur Ponche. C'est comment est-ce possible? Comment l'as-tu bloqué si facilement? N'avait-il pas été créé pour te cibler? Humph. Tu crois pouvoir me vaincre avec ces mesquines astuces? Je faisais semblant pour épargner ton orgueil. Chérie, recule. Je donne une leçon à ton idole. Bien sûr, supplie-moi. Ô immortel, lâche-moi, je t'en supplie. À genoux et supplie-moi. D'accord. À genoux et supplie-moi. Je m'agenouille maintenant. Merde, même sa sainteté s'agenouille devant lui. Que devons-nous faire? Maman, fuyons maintenant. Sinon. C'est vraiment un vrai dieu. Il peut contrôler les choses à volonté. Si je ne me trompe pas, le cerveau derrière toi est la dame de Niner, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas elle, ce n'est pas. Aïe. Oh, tu ne peux pas le nier. L'épée de Niner et le poing de Niner sont les techniques emblématiques de la dame de Niner. J'écraserai ton laquais si tu ne te montres pas bientôt. Je savais que c'était toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me suives jusqu'ici sur Terre, en commettant tant d'actes sournois. Je ne comprends tout simplement pas, Finn. Qu'est-ce qu'elle a de si bien cette mortelle pour que... Tu rejettes mes avances? Maintenant, me crois-tu quand j'ai dit avoir rejeté la dame de Niner? Alors, à partir de maintenant, sois plus gentil avec moi, contrôle ton tempérament, et ayons plus d'enfants. Ça suffit, Finn. Dis-moi, en quoi suis-je inférieur à elle? Tout d'abord, tu as un frère incompétent qui ne cesse de réclamer des élixirs et des artefacts de moi, voulant des raccourcis. De plus, tu le chéris excessivement. Tu penses que, en tant que ta partenaire, je devrais être gentil avec lui car c'est ton seul frère. Hein? Il y a des immortels inutiles et trop soutenus? Les immortels ont leurs désirs et leurs émotions. Deuxièmement, les gens de Niner sont tous si mesquins et méchants. Ils me voient comme un humble cultivateur sans antécédents notables ni parents. Surtout, je ne peux pas frimer sur ton territoire parce que les experts et les immortels sont partout à Niner. Tu vois, je suis plutôt content de frimer sur Terre. Alors, tu as choisi de fuir pour ces raisons? Ouais, Finn, tu crois que je vais te laisser tranquille après avoir défié ma volonté? tu penses que je ne peux pas te battre? Mes défaites précédentes étaient toutes intentionnelles. Les femmes sont faites pour être aimées, pas combattues. Je n'aime pas tes manières autoritaires, alors rompons. Ne te mêle plus de notre vie heureuse. Je ne crois pas que tu survivras à mon coup mortel. Bon, je reconnais ma défaite. Tu risquerais tout pour elle.
Adieu, Finn. Elle est partie? Tu n'es pas blessé? Je t'ai dit qu'elle ne peut pas me battre. Je faisais semblant. Sinon, elle n'arrêterait pas de nous embêter. Mince, j'avais une trouille bleue. Alors, vous deux, vous avez essayé de fuir, hein? Vous vous êtes même énervé quand je vous ai traité de moins que rien. Vous êtes encore fâché maintenant? Non, plus maintenant. S'il vous plaît, ayez pitié et épargnez-nous. Oui, nous étions ignorants et stupides. Nous avions tort. Nous ne recommencerons plus jamais. Ne nous tuez pas, je vous en supplie. Je ne vais pas vous tuer. Ne vouliez-vous pas rencontrer Xander? Je vais jeter vous trois dans le donjon. Non, pitié. Sous mon règne, Xono a toujours été paisible et prospère. Laissez-moi continuer à m'occuper de ses devoirs. Si vous appelez ça paix et prospérité, alors je vais détruire votre cultivation et vous jeter tous dans le donjon. Emmenez-les. Finn, maintenant que sa sainteté est neutralisée, qui va prendre sa place? Mon beau-père, Ron Jude, va prendre la relève. Je suis sûr qu'il fera du bon travail. Et, papa, qu'est-ce que tu fais? Comme promis, je t'emmène au manoir Cole pour épouser Finn. C'est bon, Rome. Je peux le faire moi-même.